hear me? Welcome to the Women's Division A Championship game between the number 1 seed 10-0 Sub-Zero and number 2 seed 6-3 Cayenne. He's Alex Blay. I'm Brent Bakken. Thank you for joining us on the broadcast. Alex, the finals are here. The last game of championship weekend, if you will, Sunday to Monday. Sub-Zero, again, as I said, a 10-0 team. They haven't lost in a while. They're taking on a team who they beat 4 times this season, 3 times in the regular season in Cayenne and once in the postseason. What does Sub-Zero have to do to maintain their path to profession and win the championship? Écoute, dans le fond, je trouve genre que Sub-Zero devrait juste faire ce qu'ils font à chaque game. Ils doivent faire les mêmes concepts, les mêmes jeux, puis ils vont gagner. Selon moi, ils stick avec ce qu'ils font depuis le début, puis ils vont être corrects. Mais dans le fond, le beau Cayenne, ils ont quand même j'ai eu la chance de jouer 4 games contre eux durant la saison. Donc, je pense qu'ils peuvent peut-être essayer de capter leur jeu puis savoir c'est quoi leur concept qu'ils font plus souvent puis eux qui marchent. Donc, si eux autres, ils se rappellent puis ont une bonne mémoire de quel concept à surveiller, peut-être Cayenne pourrait potentiellement gagner la game. Mais je sais pas, mais je crois que ça va être une partie gagnée par Sub-Zero. Okay, so you look at the Sub-Zero squad, right? A lot of big names. Obviously, it starts with the quarterback, Sarah Parker, right? She's arguably the best female quarterback in all of Canada. 45 touchdowns in the regular season. She has tons of receivers. Leading receiver, actually, in Women's Division A, Amélie Carrier. There's Sarah Cormier. There's Caroline Moquin-Joubert, Laurence Pontbriand, obviously the best of the best. Sabrina Gervais, obviously on defense. I can go up and down this entire roster for Sub-Zero. You bring up a name, she's a highlight player. She's an impact player. Looking at Cayenne, though, I mean, they have the quarterback, right? They have Sandrine Corbet-Hoyot, 23 touchdowns in the regular season. And you have Annie Tyers Lagacé. She started the playoff game, actually, for Cayenne this season. So, pardon me, last week in the semifinals to get to this point. She was pretty big in that game. The biggest receiver, the biggest player talent-wise at receiver, though, is Julianne Fortin, 33 touchdowns, 33 receptions for 8 touchdowns this season. How big of a factor is the receiver going to be here for Cayenne? Je trouve qu'avoir un joueur comme Julianne qui peut avoir un gros impact sur le jeu va faire une grosse différence dans le fond, comme dans la game. Mais l'affaire que je trouve qui est vraiment genre, particulier avec Cayenne, c'est que je trouve que dans le fond, de un, ils n'ont jamais eu genre, leur squad complet. C'est toujours, dans le fond, je checkais leur roster et dans le fond, c'est des filles qui jouaient 6 games, 7 games, 8 games. Il n'y a personne qui ont joué comme 9 games complets de la saison. Donc, je trouve que peut-être en termes de genre chemistry, ça va être plus difficile pour eux de trouver le rythme. Mais, la game de la partie a commencé. On va se déplacer. Quick question on the sideline by Cayenne. So, finish your thought. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est juste, je trouve qu'ils n'ont peut-être pas eu le temps de bâtir une chimie complète Cayenne avec, dans le fond, les joueurs qui manquaient. Dans le fond, genre, les joueuses qui manquaient durant la partie. So that was 14. They were with the catch, first grab of the game there. So pickup of about, I want to say 6 yards. So just a reminder, obviously, in the 5-on-5 women's game, they start each possession at their own 5-yard line. The only first down is at midfield. To make a catch on the sideline, you only have to have 1 foot in bounds. We see the play. Pass batted down there by the rusher. Oui, Jessica Bossitampen, c'est un très beau jeu. Dans le fond, en parlant des 2 rushers, je trouve que le match-up de Léa Duval ainsi que Jessica Bossitampen va être très important. Nous avons 2 des meilleurs rushers que moi j'ai déjà vu jouer au flag. 2 anciennes stadins de la Cité des Jeunes, mon école secondaire. Donc, un petit shout-out à mon école secondaire. Mais oui, il y a un très, très, très beau jeu par Jessica. So we see Corbet-Hoyot at quarterback. She's a regular starter for the team. Pass to the sideline of Fortin. Fortin dropped it. She thought about where she was going to run before catching the ball. Ouais. Tight coverage right there by number 33 and Catherine Gaumont for Sub-Zero. Exactement. Donc, dans le fond, la joueur défensive a donné genre, l'extérieur à la receveur. Donc, la carrière a essayé de trouver une petite pocket vers l'extérieur, mais la joueuse est venue très rapidement pour briser ça. So 3rd down now. 3rd and long for this Cayenne offense. Fortin right next to the snapper right there. We saw Hebo do that. Double quarterback here is an option. So Tyers, like I said, puts the ball back to Corbet-Hoyot. Overthrows the open receiver. She had a player wide open. Elle l'avait au premier essai, mais quand même un très, très, très beau jeu. Un beau design fait par Cayenne, mais malheureusement, l'exécution manquait un peu. Mais un très beau jeu callé par l'équipe. Yeah, the intended receiver right there was number 1, Clara Baudouin. So now, Alex, we see, so 1st down now. So again, so with the women's game is different, right? We see with the men's and 6-on-6 in general, if you turn over the ball on downs,
the opposing offense gets to return the ball over. That's not how it works in a women's game. The ball gets pushed back to the 5-yard line unless you get an interception on defense. Exactement, c'est ça. Dans le fond, je pense qu'ils suivent les règles de la NFL Flag. C'est un concept que je trouve vraiment intéressant. Oh, et un très beau jeu par la joueuse défensive numéro 15. Numéro 15. 55. Ah, 55. Laurence Caron. Très beau jeu. Elle a joué le ballon. Et pas le corps, et c'est un très beau jeu. So Caron batting down that pass intended for Carrier. Number 44, again, the top receiver for the Sub-Zero offense. Parker gets the ball on second down now. Passes it to the flat, and that ball's off the hands of the receiver. And that's number 3, Sarah Cormier. So the second leading receiver for this offense, 33 catches, 406 yards, 10 TDs in the regular season. Hasn't got a catch here in the postseason, but a rare drop by her. So Parker now looking to settle things down for her offense. 2 straight incompletions. Let's see what they do here on third down. Pass to the flat. Hit the other side of Cormier. Cormier breaks 1 tackle, gets a couple of yards. A pickup of, I want to say, 10. Oui, à 4 verges, je crois, du premier essai. C'est un très beau jeu, bravo des verges. Elle était complètement seule dans le flat, puis c'est un très beau read par Sarah Parker. J'aimerais ajouter une affaire avec Sub-Zero très intéressant, c'est que nous avons 4 receveurs dans les 400 verges. J'ai pas vu ça depuis longtemps. So I'll tell you what, Alex. So you see the top 10 receivers in the Women's A division. It's all Sub-Zero and Cayenne. Pass to the end zone. Ooh, almost intercepted off the hands of the defender. That's number 55 at Caron. Un petit problème de peut-être de communication, problème. Mais oui, elle était là. So a rare 3-0, well, yeah, 3-0, but well, 4-0, I should say, actually, by Sub-Zero right there as they went for it on 4th down. So yeah, back to the previous point about the receivers, though, right? So these two teams out of all the players in Division A, out of the top 10 receivers, 9 of them play for either Sub-Zero or Cayenne. There's one player from the Matrix. I'm trying to get her name here. She's the only player in the top 10 in receiving yards. Quick pass there to the flat. And that was caught, I believe. I want to say that's number 2. No, not number 2. It's when you see the number 8, je crois. Numéro 8. Yes, numéro 8. Mathilde Renault. Oui, la poule de l'équipe. Yeah. There you go. Un des flags très rapide, par exemple, par la joueur défensive pour donner 5 verges à Cayenne. Yes, you're ready to pick up a 5 right there, maybe even 6. Second down now. Korbehua, nice pass on the in route there from the receiver. Nous avons un concept de floods, donc un out puis un in qui se crossait. Je crois que les 2 joueurs étaient seuls. Si on peut voir Renault qui avait un out vers l'extérieur, mais 2 joueurs seuls et ils prennent évidemment le premier jeu qu'ils ont eu. And when you see that route run right there, it's obviously kind of 2 routes running in opposite directions with the in by one and the out by the other. What does that do to an opposing defense? Dans le fond, souvent, il me semble que c'est comme dans la zone. Dans le fond, ça force le joueur à choisir une joueuse. Puis dans le fond, ça laisse l'autre seul. Là, la joueuse a choisi la bonne joueuse, mais c'est une très belle passe par la carrière. Korbehua gets the pass, the snap rather. She goes deep to the end zone. She had a player open and wasn't looking at the ball. And that was Tires Lagacé. She had to step on the defender. So 4th down now. Oui, mais c'est une très, très, très belle balle par la carrière. Une excellente balle. Yeah, we see on the replay right there, the receiver had to step on the defender. Ouais. Just the pass. Oh, on va voir le. There you go again. Yep, there you see it again. Ooh. So it looks like she didn't see the ball too late. Maybe she thought the defender was going to make a play and bat the ball down. Exactement, c'est ça. Mais non, c'est une très belle passe. C'était vraiment proche. Tu refais ce jeu-là encore, puis je pense que ça va connecter. So big 4th down now at midfield. Korbehua gets a snap. She has a player open. Corner rail. Caught. Ooh. Touchdown! Hey. Annie Tires Lagacé gives Cayenne a 6-0 lead. Et Brent, toi, tu aurais-tu cru que Cayenne aurait scoré en premier? Yeah, I mean, no, I won't lie to you. I kind of thought Sub-Zero would get the lead in this one. But hey, listen, Cayenne's a good team. Cayenne's a good team. Je trouve que là, pour l'instant, je trouve que leur offense, elle roule très, très, très bien. Ils font pas de passes risquées. Ils font des jeux, je crois, qu'ils sont confiants avec. Et dans le fond, ça remonte. Ils forcent pas de passes. Et c'est une très belle offense en ce moment qu'on voit de Cayenne. And so speaking to your point, so what they're doing as well is the quarterback is finding the holes, and as are the receivers, right, in the Sub-Zero defense. And they have a tight defense. They have a lot of dogs, if you want, on defense, the Sub-Zero. But Cayenne's finding the holes in that defense right now. Exactement. C'est ça, c'est très, très, très bien joué par la carrière. So here comes the conversion now. 1-point convo attempt right here. Bunch formation by Cayenne. Oh. Pass to the left, and that gets intercepted. Won't get run back for a 1-point convo, but
6-0 lead stands right here for Cayenne. So we saw Cayenne right here, Alex, on that drive. They're able to put some points on the board. Last time Sub-Zero was on offense, 4 incomplete passes, didn't really do anything with it for the most part. Ouais, exactement. Donc dans le fond, je trouve que comme Cayenne, je trouve dans le deep était vraiment bonne dans le deep, laissait un peu le short tout seul, mais leur deflect était très rapide, donc ça fait très difficile. Beau Sub-Zero, beau ce début de match. So that catch, pardon me, my mistake, was actually 3 incomplete passes, but obviously that last one was on 4th down. So big catch right there on 1st down. Moquin Joubert, number 15 for Sub-Zero. Pick up about 6 yards on 1st down. Now here comes second. Sarah Parker looks to her left. She goes there. She's clear it deep. Great coverage right there. Moquin Joubert was the receiver. Très bien Tight joué. coverage step for step right there. Oui. Number 4, Rosalie Landry. Extrêmement, un très beau coverage. Elle la suivait stride for stride. C'était très bien joué par la défensive. C'est une balle quand même bien lancée aussi par Sarah Parker, mais très bon coverage par la défenseuse. So Parker gets a snap. Fastball up the middle. Pontbriand. Laurence Pontbriand, number 81, the veteran. Big catch, 1st down for Sub-Zero as they extend this drive. Oui, donc dans le fond, je trouve encore une fois, c'est juste trouver des trous dans la défensive, trouver genre le short puis le milieu, prendre ce qu'ils donnent. Parce que dans le fond, on peut voir, genre Cayenne, ils jouent vraiment deep. Ils sont très bonnes dans le deep. Puis je vois quand même beaucoup de comme lock un peu, un concept de lock par leur... on va suivre le jeu. 1st down pass, caught there, flagged right away though. Catch was by number 9, Emma Racine. She was deflagged right away. So we saw it on previous play though, Paul Briand, looking like Alex Blade there over the middle, just kind of setting up shop over the middle of in the middle of the field, getting a big 1st down there for her offense. Exactement, être la petite dépanneuse au milieu du terrain. Parker to the end zone, she's sacked. Jack Nudie on the call right there, big sack right there. Tu parles Léa Duval, ben oui, Léa Duval, une très bonne rusheuse encore une fois, comme Jessica. Encore une fois, je crois vraiment que les rushers vont avoir un très gros impact sur la partie. Et on vient de voir sur ce jeu-là. So big sack, a loss of about 6, maybe 7 yards right there for the Sub-Zero offense. See the coaches Pat Jerome and Jacques Voigt, 2 FPF Hall of Famers on the sideline, as they are for every game for this team. Parker, fastball over the middle, caught by Racine, gets a couple of yards after the catch. Tackle, I believe, there by number 7. Yeah, by number 7 right there for and Beauchamp there for Cayenne. See the 2 sideline officials, Leo Gervais on the right, Brent Young on the left. See Cormier at snap, number 3. Gives the ball to Parker. Parker looks to her left. Now goes to the right over the middle. Caught by Pobriand. Touchdown, 6-6. Ouais. Donc, dans le fond, je crois que ça, c'est la couverture numéro 1. Donc, c'est du homme à homme ou du man-to-man, comme on dit. Et dans le fond, c'est quand même une très belle passe pour Sarah Parker. Elle a mis la balle à une place que seulement sa joueuse peut l'attraper. Puis pour que numéro 7... Chloé Beauchamp. Chloé Baudouin? Beauchamp. Ah, Beauchamp ne peut pas capter la balle. Donc, c'était un très belle passe par Sarah Parker. Here's conversion attempt right here. 2-point conversion attempt. Oh, that's just a little too hot to handle there for the snapper and Cormier. Ouais. Elle avait le milieu tout seul, mais c'est un très beau jeu collé par Pat Jérôme. C'est juste... le jeu n'a pas fonctionné, mais c'était un très beau jeu. Encore une fois. So we see this game tied up now at 6 apiece. We saw obviously the touchdown by Paul Briand. I can tell you I've had a chance to call a number of her games over the years, and she also works as an official in this league. There's no better receiver in this league, especially from the female side, than Laurence Paul Briand. Pass it a flat there. That's caught. It's a minimal gain right there. Good tackle on the play by number 12, Sabrina Gervais. Gervais, the leader of the team on defense, number 12 for Sub-Zero. Je trouve que aussi, dans le fond, aujourd'hui, je trouve que, dans le fond, des deux côtés, je trouve que genre, les filles sont très rapides sur les comme des flags. On n'a pas vu de flag raté à date. C'est vraiment important. C'est vraiment comme, dans le fond, je trouve que ça joue pourquoi que la partie est encore seulement 6-6 après quasiment 15 minutes de jouer. Donc, oui, c'est des plaqués rapides puis efficaces par les joueuses des deux côtés. Yeah, you're absolutely right. It's definitely, you see the quicker tackle. You see the faster paced game in general, right? With the 5-on-5, especially the women's game as well. Quick pass here off the out route.
Good tackle there by Gervais. It looks like she might have taken a bit of a shoulder right there to the chest, but still able to make the tackle. Oui, non. Gervais, aujourd'hui, est vraiment rapide sur les plaqués. Elle est très, très, très rapide et très efficace. Souvent, il aime ça un peu comme je lancé vers la gauche, mais on voit que Gervais est toujours rapide sur le plaqué, puis c'est vraiment important, encore une fois, pour l'équipe. Yeah, Sub-Zero veteran team, obviously multiple championships they won, and obviously other flag tournaments in this side of the border and south of the border, pardon me, as well. You see Corbet Hewitt gets a snap here, looks to the wrench. There's a player open, a quick pass, nice catch! Is it in for the touchdown? Not first down, tackle at about maybe the 1, maybe 2 yard line. Catch right there by Tyres Lagacé. Oui, donc je pense que Lagacé accourait un seam simple dans le milieu ou un post seam et c'était une très 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 belle balle par la corps arrière. Juste en haut de la comme défenseuse, puis encore une fois, un plaqué très, très, très rapide par la comme défense, mais un excellent jeu, encore une fois, par Cayenne. Yeah, you're right. Nice seam run right there by Tyres, like I say. Found herself open. Looks like the safety was a bit back, waiting maybe a post like you were talking about, but she ended up turning that into a seam. Beautiful route right there. Good job by the quarterback of seeing that. Now first and goal here. En dessous du centre, under center. Yeah, quick fake the reverse pass back to the opposite side of the field. Touchdown! Wow! C'était extrêmement risqué, yeah. Mais je ne crois pas que Cayenne va chialer là-dessus, mais oh que c'était risqué. That was risky indeed. Touchdown there by Clara Baudouin. So we see that pass, like you said, we see the fake handoff right there. The quarterback goes to the right, throws all the way across her body. That ball was almost intercepted or knocked down. Elle était à un pas de la voir, mais écoute, ils ont scoré. C'est un très, très, très beau jeu. Une balle très bien placée. Ça prend beaucoup de force de lancer la balle crossfield comme ça. Et bien, écoute, elle l'a fait. Puis chapeau à Cayenne pour avoir fait un jeu risqué, mais ça a fonctionné. Et ils ont l'avance à la partie. And I believe the defender on that play, I think it was number 31, Temera Journeau, and that's not a player you want to mess around with by throwing risky passes. But and that pass pass right there off the hands of the intended receiver right there. Forte, he was open for the 1-point conversion, but nonetheless, a lead right here for Cayenne. Oui, exactement. Encore une fois, je trouve que Cayenne sont très, très bonnes à trouver les petits trous dans la comme défensive de Sub-Zero. Dans le fond, on ne voit pas trop de jeux qui sont 50-50. On voit vraiment des trous ouverts des deux côtés. J'aimerais vraiment ça voir ça. Dans le fond, ça comme démontre à quel point que les deux carrières sont extrêmement intelligentes, puis sont comme vétérans, puis genre ils démontrent encore une fois sur ce jeu-là. So quick pass there from Parker to Cormier. Pick up of about 7 yards there. 7-8. Second down now for Parker in her offense. Fake over the middle, and she gets sacked again. Good job by the rusher right there. Encore une fois, on n'a pas raté le flag, très rapide sur le flag. Donc, dans le fond, encore une fois, c'est vraiment important. Et les pins encore, ils retournent encore plus loin. Non, dans le fond, ils sont à la ligne de 7. So a loss right there of about 5 yards on the sack. Quick pass there. Good tackle. Caught there by Moquin Joubert. Un quatrième essai vraiment important. S'ils veulent se remettre dans la game rapide, puis genre answer back à Cayenne, c'est une drive vraiment important pour rester dans la partie. Tackle on the play made by number 7 in Beauchamp. Ball near midfield, pass over the middle, and that's behind the intended receiver Moquin Joubert. So turnover on downs. Encore une fois de la cover one, et c'est très bien couvert par toutes les joueuses de Cayenne. Mon chapeau, encore une fois, à la défense de Cayenne. Je me sens mal d'avoir prédit une victoire aussi grosse de Sub-Zero. Je vois que Cayenne sont en feu et ils jouent extrêmement bien. So I'm going to ask you 2 questions right here, Alex. First off, the momentum right now is clearly on Cayenne's side. What do they need to do right here to get the ball into the end zone? Écoute, je trouve encore une fois qu'eux autres sont bons à trouver les trous dans la défense de Sub-Zero. On force pas de balle, on fait juste jouer du bon flag football. Et s'ils restent sur la même partie, trouver les trous et jouer leur game, je crois pas qu'ils vont se faire arrêter dans une drive bientôt. Comme pas le seam. Pass down to the corner. Oh, just outside the reach of the receiver. She was open. She had to step on the defender. That was number 8, Mathilde Renault. Exactement. Just couldn't connect with the quarterback. Mais je crois que la joueuse numéro 2 sur le seam en slot, elle avait aussi un peu de séparation. Je l'ai vu rapide. Je ne sais pas si la joueuse elle est comme juste partie de sa joueuse lorsque la balle a été lancée, mais je pensais que la numéro 2... It's Tyres Lagacé. Oui, exactement. Elle avait un step. And so the second question I want to ask you right now, so we see frustration right now in Sub-Zero. Listen, this is a team that's pretty much steamrolled everybody with the exception of Cayenne in the regular season. You see the frustration right now, Sarah Parker talking to her players on the sideline. What do they have to do to get back into this game? Ben écoute,
Dans le fond, on voit par les statistiques que Sub-Zero à l'attaque sont extrêmement bons. Donc, juste trouver le rythme, puis dans le fond, essayer des nouveaux... Oh! Je disais que les flags ont été extrêmement bons. Là, on voit une fois que 2 miss flags, puis ça donne un premier jeu facile à Cayenne après seulement un hook de 5 verges. Donc, ouais, encore une fois, importance d'être rapide sur les flags. On voit une petite erreur, rater les flags, mais très beau jeu, gagner les verges. Yeah, 410, good job. Again, the leading receiver for this Cayenne team showing why right there. Not only able to get the catch, but then get the yak yards to pick up the first down for her offense. Oui. So fresh set of downs here for Cayenne. 2 receivers to the left, 1 to the right. Corbett Hewitt waits to snap. Oh, now we see trips left now. Late motion, pass to the flat. Ooh, and that's going to be on the offensive player right there. That's going to be on the receiver in Baudouin, who knocked down the defender, number 12, Gervais. Ouais, dans le fond, je ne veux pas être contre la Capoeira, mais je crois qu'elle avait peut-être la joueuse plus haut, peut-être sur une balle rapide. Et dans le fond, c'était juste un jeu de panique. Elle n'a pas vu son jeu bien développé, donc c'est une passe rapide, mais c'est très, très, très difficile, comme une joueuse, dans le fond, comme l'attaque, de genre éviter une genre pénalité comme ça. Mais écoute, c'est un flag, c'est une pénalité au flag, donc c'est ça. That's an unnecessary roughness penalty. So a good play right there by Gervais. Gervais is smart. She's a defender. Ouais. And she's tough, right? She's not going to usually be knocked down by a play like that. You know, a little bit of a sell job right there. Yeah, Can't blame her. Comme on dit comme en anglais, like stand your ground, right? Si jamais t'es là, tu restes là. Puis si jamais genre recharge juste un peu, ben tu tombes. Puis c'est un flag contre toi dans le fond. Exactly. Genre la défensive a toujours un peu un petit comme genre avantage quand ça vient à ça, tu sais. Stand your ground encore une fois. Donc ouais, elle a très bien fait ça. But that's exactly what you're saying, right? So as a defender, you're allowed to stand your ground. If the receiver runs into you, that's like you said, it's going to be a flag on them all the time. So a quick pass there to the right sideline. Numéro 2, c'est encore Legaré. Legacy, yep. Yeah, looks like it's here. They're on the sideline. They're making the catch, getting back some of those penalty yards right there. So the ball right now is at about the 12, maybe 13-yard line for this Cayenne offense. Si on regarde le temps est cool. Donc, dans le fond, s'il score avec la fin du chrono, puis il laisse moins de temps pour Sub-Zero de marquer, ce serait vraiment bon pour eux, pour ce qu'on peut voir à la fin de la partie. It's about 65 seconds remaining here in the first half. Pass. Ooh. Catch by the receiver for a tank. Good job of getting that ball. Je pense un touché. Et un touché. Yeah, touchdown. On a raté des flags. Ouais, on a encore raté des flags. Comme je disais, il faut être plus rapide que ça sur les flags. Peut-être des miss flags va comme vraiment changer la game. And then, you know what it is too, Alex? So in the women's game, especially in the 5-on-5 game in general, you can advance the ball over the line, right? It doesn't have to be the flags. So that's Fortin making the catch right there. So she's able to stand the ball, as you saw on the replay right there, over the goal line, hence the touchdown. C'était une très belle balle aussi par la carrière. Encore une fois, elle met la balle où est-ce que seulement sa joueuse peut l'attraper. Yep. Elle trouve le trou dans la comme défensive très forte de Sub-Zero. Donc oui, Juliane Fortin qui fait encore un autre jeu extrêmement important et clutch, comme on peut dire en anglais, pour l'offensive de Cayenne. So 18-6 lead right now for Cayenne. We had an upset in the previous game where Hebrew beat Red Nation for the Women's Division B Championship. We're seeing an upset in the making right here. Again, 18-6 lead, a 12-point lead for Cayenne right now over Sub-Zero. We see Pat Jerome right now, the head coach, well, one of the head coaches, I should say, for Sub-Zero coming onto the field. We see the head coach as well for Cayenne coming onto the field. So right now, if I could put you in the huddle for both sides, if you're the coach for Hebrew, if you're the coach for Cayenne, what are you saying right now? You have the lead, you have a chance to get the 1-point conversion right here. What are you telling your offense? Comme genre, je trouve, encore une fois, le coach de Cayenne doit juste dire genre, aux filles de garder le même rythme et de ne pas forcer des balles. Dans le fond, genre, en ce moment, Cayenne joue du bon flag football. Ils font pas d'erreur, ils jouent très genre intelligemment, puis la carrière, elle joue extrêmement bien. Dans le fond, si mettons, je me mets à la place de gars comme Pat Jérôme, je dois genre calmer les filles, dans le fond. Oh oui. Je dois, dans le fond, à la place de comme Pat Jérôme, je devrais dire de juste se calmer, puis de stick to what, like you know, et juste jouer, genre dans le fond, le même flag football que dans le fond, genre ils jouaient depuis la semaine numéro 1. Donc calmer les troupes. There you go. So let's see if the calming of the troops is going to happen right here. Pass to the end zone, and it's caught inbounds. The conversion is good. Fortin for another big grab for her team, extending the lead now 19-6 for Cayenne over Sub-Zero, and a shocker here in Brassard. Wow.
une très belle balle pour la carrière et un très bel attrapé. Dans le fond, mon Dieu, je suis extrêmement... Honnêtement, c'est une très, 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 très bonne game par Cayenne. Dans le fond, je savais que c'était une très bonne équipe, mais mon Dieu, qu'ils sont bonnes. Leur offense est parfaite aujourd'hui. Je peux pas dire, dans le fond, des points négatifs de leur offense. Elle est parfaite. Ils trouvent les trous, ils forcent pas de balles. Ils jouent très intelligemment. Chapeau à leur offensive pour la première demi. So there's going to be a challenge right now. I believe Sub-Zero is challenging whether the extra point there by 14, whether she had a foot out of bounds when she caught the ball, or if she went out of bounds first before coming back in, which would be illegal participation. Oui, c'est quand même difficile à voir. Dans le fond, tu sais pas si ses petits orteils ont touché l'intérieur avant son talon, mais... Tam Rakic coming up now to the replay booth. Let's see what she calls here. Again, looking at the replay. Again, obviously in the finals. On a vu rapidement la reprise. C'était difficile de voir, mais moi, j'ai vu son pied toucher derrière la ligne. Mais, je sais pas. Écoute, on va revoir la reprise avant de prendre une décision. Here's a replay right here. Ball's in the air. 14. We don't see her feet. Again, you need one to be in here. Does she get one in? C'est un pied, par exemple. C'est un pied ici. Her right foot is in, but the question now is that her left foot come out of bounds first. Exactement. Mais dans le fond, on joue un pied dans la division 55. C'est un pied. Donc, si son pied droit est rentré avant que son pied gauche touche la ligne, ça pourrait potentiellement être bon, puisque nous sommes coupés un peu à voir les pieds près de la ligne. So we see the replay. You see the box right. So you see for sure the left foot is out of bounds. Now, did the right foot come down first? And we see the box right now as kind of blocking the bottom of her right foot. So again, the call on the field is the conversion is good, right? So you need undisputable evidence to overturn it. Exactement. Dans le fond, là, genre évidemment, on peut voir son pied gauche qui touche la ligne. Il est quand même vis-à-vis son pied droit. Donc, dans le fond, c'est une décision très, très, très difficile à faire si tu es en charge de faire ce call. Le jeu peut aller des deux côtés, selon moi. Il faut juste la patience puis attendre de voir la décision officielle de Tara. So we see Jack Nudie, the head official for this game as well as the last one. He's going to give us the call here, whether the convo was good or not. Nous avons un verdict, je crois. So everyone's waiting here for bated breath, waiting to see what happens. It's a big play, obviously. Oui. Dans le fond, ça forcerait Sub-Zero d'au moins avoir une conversion. So Tara Rakic, the replay coordinator, replay official here for this for tonight's games. And so she tells Jack Nudie to call. He's going to come to center field now and relay it to both teams as well as the fans here at Imbrasard here. Oh, no good. So I also got to ask you. So instead of an 18-6 lead, instead of a 19-6 lead, it's 18-6. How do you think that plays a big difference? C'est sûr, ben oui, c'est sûr. Dans le fond, comme là dans le fond, Sub-Zero voit leur offensive, juste à faire deux touchés. Ils sont pas forcés à avoir de réussir leur converti. Donc, dans le fond, ça fait un petit serve relief pour l'offensive. Dans le fond, on a vu le banc des Sub-Zero célébrer après la décision de l'arbitre. Donc, on voit encore de l'optimisme très, très positivement de l'équipe de Sub-Zero. So, see now Sub-Zero could regain the momentum now after that stop on the conversion. Parker gets the ball, under a minute left to play. She's going deep to the left. It's almost intercepted. That pass looks like it was going to fall into the hands of Tamara Boulanger, number 21. The ball just falls through her hands. Luckily for Sub-Zero, that ball intended for number 9, Emma Racine, who was locked down in coverage right there. Exactement. Encore une fois, il a encore essayé sur Racine, mais la couverture extrêmement bonne par la défensive. So second and long now for the Sub-Zero offense. Oh, and Parker drops the snap. C'est un beau snap, mais une erreur de la carrière très, très, très bonne et la vétéran. Yeah, and that's the case, I think, right there. Alex Parker just looking at her receivers, taking her eye off the ball as the snap was coming in. Ouais. It's the fundamentals right there. You gotta make sure your mechanics are all set and ready to go. Ouais. Third and long now for Sub-Zero. And they've been dominated so far in this first half. It's a rare thing to see. Pass over the middle, Carrière there with the catch. She's flagged right away. Rapide, encore une fois. Yep. Encore une fois, c'est dans le fond, on voit qu'Cayenne sont très rapides sur les plaqués.
Sub-Zero, jusqu'à leur dernière drive, était extrêmement bonne aussi sur les plaqués. Ça va jouer un rôle très important à la partie, encore une fois. Just over 30 seconds of counting remaining here in the first half. Pass over the middle of the field. Carrier has it. Picks up a first down. Il ne faut pas se compliquer, Brent. Dans le fond, juste trouver les trous, faire les jeux qui sont comme habitués, pas forcer les ballons, et leur offense va très bien rouler. Donc, dans le fond, même si jamais ça te prend 5 ou 6 jeux beau scoré, tu as encore du temps. Tu as encore genre une demi complète. Tu n'as pas à forcer des jeux encore à ce stade-là de la partie. Puis, genre Sub-Zero démontre leur offense sur ce jeu-là. Parker gets a snap here on first down, goes over the middle. Carrier again, her number one receiver, makes the catch. So I want to ask you, Alex, so speaking to the point you just brought up, right, about not forcing the ball, just finding the openings. You play snapper, you play receiver. You've been a part of a lot of offenses. How hard is that for the quarterback sometimes to do that? Mais dans le fond, souvent, si jamais, comme je sens, mettons, genre une balle, mettons, genre tu comme overshoot un joueur deep, dans le fond, un très beau sac par Léa Duval. A huge sack right there. Très, très, très bien. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, dans le fond, souvent, lorsque dans le fond, j'ai un carrière, comme moi, dans le fond, lorsque dans le fond, je suis comme carrière, puis je lance une balle, puis je rate un joueur deep, je suis vraiment frustré. Puis dans le fond, je veux, comme dans le fond, genre avoir le comme gros jeu que j'ai raté. Mais il faut vraiment se comme centrer, puis se calmer, puis savoir, dans le fond, comme je te disais, que, OK, je sais dans le fond que je fais des comme petits jeux, puis des jeux genre intelligents, l'offense va quand même rouler. J'ai pas à tout avoir les verges que dans le fond, j'ai manqué sur un jeu. Puis dans le fond, nous sommes seulement encore dans le fond, la première demi. Là. Ils ont en masse de temps pour se rattraper. Donc, tu n'as pas à forcer des balles. Juste joue simplement, puis joue à l'offense que tu es habitué, puis tu as gagné durant la saison régulière. So, we see again, you talked about that big sack, right, by number 17, Leah Duval. Oui. That sack is huge because we saw the ball being thrown to Malquin Joubert. That was a touchdown for Sub-Zero. So now you go from being down by 6 points, 18 to 12, and now again being down by 12, 18 to 6. 6.4 seconds left on the clock. We saw a timeout being called right there. I believe that was Sub-Zero who made the timeout call right here. So basically, one play remaining. Maybe a chance for two, but most likely only one play remaining here in the first half. What are you calling here offensively if you're Sub-Zero, if you're in their huddle? Écoute, dans le fond, j'ai vraiment aimé le jeu qu'ils ont fait pour scorer. Donc, dans le fond, c'était la couverture genre homme à homme pour la comme défense de comme Cayenne. Mais dans le fond, juste lancer une balle rapide vers l'intérieur, un peu comme un, genre, mettons, comme genre un hybrid entre un post puis comme un in. Donc, dans le fond, vraiment un genre gros post. J'ai trouvé, genre tu sais, comme l'autre zone. Sinon, genre simplement, juste genre trust sa meilleure receveuse à faire un gros jeu. Lancer la balle dans les airs, mais à date, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, je trouve c'est ça. Dans le fond, juste recréer le jeu qu'ils ont scoré avec. Juste une balle rapide par Sarah Parker. Juste trouver la petite fenêtre. Je sais que Parker elle peut trouver une fenêtre quand même facilement. So you know what? So I'm correct, and I believe they put 2 more seconds on the clock. So it went from 6.4 to 8.4. Okay. So Alex, this is big right now. They're going to have a chance definitely for 2 plays here. Oui. Donc, dans le fond, c'est pas comme les games normales de comme 6 contre 6 que une seconde ou deux, ça va pas changer grand-chose. Mais là, dans le fond, genre le temps est arrêté dans les dernières minutes. Donc, c'est extrêmement genre crucial. Et oui, donc dans le fond, très bien vu par l'arbitre pour donner le jeu mérité de Sub-Zero. So don't forget, obviously, again, like you were talking about, Alex, with the 5-on-5 here for you guys at home, the clock does stop if the ball goes out of bounds, right? So you can throw a quick out right here to get it a little closer to the end zone. If you want to get it, let's say, down to the 5-yard line, as long as the player gets out of bounds, that'll stop the clock. Or obviously, a drop pass will stop the clock as well here. Exactement, c'est ça. Dans le fond, comme évidemment, c'est comme une offense très différent. Dans le fond, comme genre un two-minute offense très différent que tu verrais à du 6 contre 6. So Parker gets the snap now. She looks over the middle, not to the left. She goes to the left, to the end zone. Oh, just off the hand. Cormier with a drop right there. She couldn't squeeze it. Hey, par exemple, c'était une excellente balle par Parker. Elle l'a mis justement où est-ce que seulement sa joueuse a pu attraper. D'une demi-verge de comme manqué. C'était une très belle balle, par exemple, par Parker. Wow. Yeah, you're right. With that pass right there, you're absolutely right, Alex. She got it between 2 defenders. It was a good route by the receiver. Again, just couldn't squeeze it. 3.9 seconds on the clock. So one last play here for Sub-Zero. Can they punch it in? Let's find out. Parker gets a snap. She goes to the left again. Touchdown! Wow, ça c'était clutch, comme on dit. Extrêmement clutch. Il avait besoin de ça, Sub-Zero, puis Sarah Parker et sa receveuse Emma Racine. Emma Racine ont été extrêmement clutch là-dessus. So Emma Racine running the route right there, basically putting on the brakes right in front of the front pylon on the left-hand side. Oui, elle garde ses pieds. Ses pieds. Et un très beau jeu par l'offense. Trouver un trou et a trouvé la petite fenêtre, puis ça a fonctionné pour l'offense de Sub-Zero.
2-point convo here, attempt for Sub-Zero. Pass, and that goes at a bounce intended for Marquin Joubert. So that's how we're going to end the first half, Alex, at 18-12 lead for Cayenne over Sub-Zero. So big play, big end. A weak start for Sub-Zero, but a strong finish for them. Going to be able to shrink this lead, now down by 6 points by a score of 18-12. Alex, for you, what were the keys for the first half for Cayenne again? This is the upset right here, right now. Dans le fond, encore une fois, ça fait plusieurs fois que je le dis, je trouve que dans le fond, le Cayenne, il joue un jeu extrêmement intelligent. Il trouve des trous, il force pas de balles. Il joue un jeu que sont comme familiers, dans le fond, sont comme familiers. Puis encore une fois, il force pas de balles. Dans le fond, c'est ça, dans le fond, genre, il faut que tu fasses contre une défensive aussi, genre expérimenté que dans le fond, genre Sub-Zero. Donc ouais, donc dans le fond, genre chapeau pour leur patience et pour ouais. Okay, so and switching sides to Sub-Zero again, as I talked about, they got off to a rare shaky first half. Again, this has been the best team in the women's league for all of FPF for multiple years. It's not just 1 or 2 seasons. It's been pretty much the last 5-6 years and counting. They started off a little shaky right now on offense, but they were able to find their groove in the last play there, pardon me, the end of the first half. We saw Racine get the touchdown there. What do they have to do now in the second half to keep up this momentum? Ben écoute, dans le fond, je trouve que les joueurs qui jouent à la défensive de Cayenne jouent très, genre du close coverage, jouent très bon. Donc dans le fond, c'est quand même dur comme le Sarah Parker de trouver la joueuse seule. Dans le fond, on a vu, je pense, c'est 3 sacs par les Duval à la première demi. Donc, dans le fond, ça prouve à comme quel point que, dans le fond, les joueurs ne trouvent pas de comme, genre, séparation et de trous dans la comme défensive. Mais, dans le fond, si Parker elle lance la balle parfaitement, comme qu'on a vu sur le corner et sur le toucher dans le coin du end zone, on peut peut-être potentiellement voir des gros jeux se faire, mais encore une fois, il faut que Parker lance la balle parfaitement parce que les joueurs de Cayenne à la défensive jouent extrêmement bien. Ils sont extrêmement rapides sur le ballon. Okay, so I want to ask you, so you look at the Sub-Zero team, right? How much of a rust is a factor? So we look at this team. It's been tonight is their first game in nearly a month, right? We go back. So they were supposed to face Cayenne in the quarterfinals, so the first round of the playoffs. Cayenne smartly forfeited that game because we talked about before we went to air, right? Cayenne then got the victory over Matrix in the semifinals to punch your ticket here to championship Monday night. But again, for Sub-Zero, so they didn't play in the semifinals. Their last game was July 15th against UQTR, right? And they beat down UQTR by a score of 36-2. Their game before that was July 8th, again against UQTR. They beat them 45-6. Their last real test was against Matrix back on June 23rd. So that's a long time between games. So how much of Russ you think is playing a factor here tonight? Beau comme une équipe qui sont moins comme familiers ensemble, ça, oui dans le fond ça fait un impact, mais dans le fond comme le Sub-Zero, dans le fond comme c'est une équipe qui joue ensemble depuis vraiment longtemps, ils font plein de tournois ensemble, donc je trouve que malgré le manque de comme partie genre FPF, ils ont quand même une très bonne chimie entre elles. Mais oui, dans le fond, c'est sûr que genre la rouille de comme FPF, c'est sûr d'avant ça peut avoir un petit facteur, mais je trouve que dans le fond, dans une équipe comme comme le Sub-Zero, ils sont très comme une très bonne chimie. Ça a moins genre un impact, je trouve. Mais oui. Okay, now I ask you finally for the Sub-Zero defense, right? Cayenne today, or tonight I should say, is only the second team this season to score more than 2 touchdowns against Sub-Zero the whole season. So I know you talked about picking your spots and being patient, but do you expect maybe the Cayenne offense to take a couple more deep shots? Because they've been kind of successful hitting the intermediates, but how often do you expect them to go deep here in the second half? Écoute, moi dans le fond, je suis un joueur très comme genre conservateur. J'ai peur de prendre des shots, tu sais. Dans le fond, c'est sûr que dans le fond, c'est comme plus risqué. Puis moi, dans le fond, à leur place, je jouerais la même game que dans le fond, comme tu sais, comment tu joues. Ils ont scoré, je crois, à leurs 2 dernières drives ou leurs 3 dernières drives. Ils scorent quand même beaucoup. Puis leur offense, ça roule beaucoup. Il n'y a pas trop d'erreurs dans leur offense. Donc moi, je continuerai à jouer leur jeu. Je serais un peu surpris de voir genre un changement de jeu. Mais écoute, au début, je pensais que ça allait être une grosse victoire par Sub-Zero, puis ils m'ont complètement prouvé le comme contraire. Donc écoute, je ne sais pas, on va voir. Okay, I don't want to put you on the spot, but I'll ask you finally before we get ready to start the second half of action. Do you think we see the upset here, or do you think Sub-Zero comes back and gets the W? Écoute, mes prédictions sont pas trop bonnes aujourd'hui, mais écoute, je crois que on va voir. Écoute, je veux rien dire parce que j'étais pas bon au début dans ma première prédiction. C'est vraiment, dans le fond, comment que la défensive de Sub-Zero vont s'ajuster parce que dans le fond, techniquement, si on va score for score,
ils ont quand même, dans le fond, comme Cayenne, ont quand même genre l'avantage avec le 6 touché, ben, dans le fond, comme leur 6 points de plus que Sub-Zero. So, ladies and gentlemen, Alice Blay, who's studying to be a teacher, just gave a long lesson and sitting on the fence right there. Oh, mon Dieu! Big catch right there for the first down and then some by number 9, Emma Racine, for Sub-Zero to start the second half. Encore une fois, une très belle balle par Parker entre les deux défensifs. Oh mon Dieu, une très belle balle et très bon focus par aussi la comme receveuse, mais wow, écoute. Wow! So Parker ended the first drive with a big play, and she starts the second. Ends the first half of a big play. She starts the second half with a big one as well. Parker gets the ball, 2 receivers to her right. She goes back to Racine. Tackled right away on the play there by number 7 in Beauchamp. Ouais, donc dans le fond, encore une fois, ils m'ont vraiment surprise avec leur gros jeu au premier jeu. Puis ils ont été aussi surprise un peu la défensive de Cayenne avec ce gros jeu-là. Mais encore une fois, une très belle balle par Sarah Parker. Wow! Some easy marching right here by Sub-Zero. Looks like the break did them some good. Parker gets a snap. She looks to her left. She goes there to the flat. Caught by the snapper. Cormier tackled at about the 1, maybe 2 yard line right there. Ouais. Encore une fois, c'est le Oh, they're calling it a touchdown. Ouais, elle a sûrement, oui, elle a mis la balle. Dans le fond, encore une fois, c'est le spot de la balle et non, dans le fond, le comme drapeau qui se fait tackle. Donc, Oh, you know what? Actually, I think that's a good call. oui. Yeah, so the flag, she does get deflagged, but not before the ball passes the pylon. Ouais. Très beau, genre heads-up play de la joueuse de mettre le ballon l'autre bord de la ligne. There's Rosalie Landry, number 4, there with the tackle, but a little too late there on it. So 18-18, right now Sub-Zero looking for their first lead of the game. Can they get it? Pass to the end zone. Sack! There's Duval again. I'll tell you what, Alex, Duval, if Cayenne's able to win the game, you have to say Duval has to be in consideration for player of the match right Certainement. here. Dans le fond, je penche entre Duval ainsi que la receveuse numéro 16. Non, numéro 15. Ouais. Juliane Fortin, elle joue extrêmement bien comme offensive. Puis, évidemment, dans le fond, la carrière aussi souvent, c'est la grosse favorite de gagner ce prix-là. So an 18-18 game right here. As talked about earlier, Sub-Zero has beaten Cayenne all 4 times this regular season. One of them was by a forfeit, so you don't want to count that one. I'll finish my thought after this play. Going deep. Oh, Forte had a step. The ball was just a little too behind her and to the right. Ouais, donc dans le fond, dans le fond, ils ont comme essayé le gros jeu dès le début. Elle avait un step sur la comme défensive. Encore une fois, une balle placée où est-ce que seulement sa joueuse elle peut, dans le fond, comme l'attraper, puis elle tombe harmless on the ground, comme ils disent en anglais. So I was saying before this play, so going back to their regular season matchups, Sub-Zero won the first one by 5 points, the second one by 13, and the third one, second one by 6, and the third one by 13. So those games are obviously really close. Again, the last one was 60-0 in that quarterfinal game. There was a forfeit, but Cayenne has played Sub-Zero tougher than any other team in Women's Division A this season. Oui, effectivement. Mais dans le fond, la seule équipe qui donne vraiment un gros challenge à Sub-Zero, évidemment, c'est Cayenne. C'est pourquoi ils sont en finale. Mais dans le fond, je disais ça genre au pre-game, je trouve que dans le fond, souvent, Cayenne n'avait pas toutes leurs joueuses présentes à chaque partie. Donc, c'est difficile vraiment, genre, dans le fond, comme genre properly juger une équipe avec pas toutes leurs joueuses présentes à comme toutes les parties. Just had a catch on a previous hit by Renault. Here's a pass to the flat, taking it up the sideline is number 1 there in Baudouin. But speaking to your point, Alex, so yeah, so obviously a lot of the players, they all come out for Sub-Zero. Listen, this is a team that can field a whole team. Look at the players on the sideline right now. Like you look at some of those players, you can have a whole new team right there. Exactement. Donc dans le fond, nous avons 6 joueuses sur le banc, donc une rotation. Yeah, you have players like Paul Briand's on the sideline. You have Racine, obviously, who's leading the team right now on offense. Carrier as well. Pass to the sideline. Oh, and Forte was open. Nice catch there by Pat Jerome on the sideline, but unfortunately, he's a coach for Sub-Zero. Il démontre pourquoi il y a quoi, une vingtaine de All-Stars? Yeah, exactly. Oui, mais non, oui, dans le fond, un très bon read. Mais c'est juste la balle n'était pas placée à la comme bonne place. Puis là, c'est un turnover on downs, mais
un très, très, très bon read et un très bon jeu callé par Cayenne, mais malheureusement capté par Pat Jérôme et non la receveuse de Juliane Fortin. And you're right, the play call was good. You're exactly right, because Journo kind of froze, so they ran an out route right towards it. The receiver ran right past her, but again, that pass is off target. 14 would have been in for the touchdown. Parker and her offense take over at their own 5-yard line. Pass up the sideline, off the hands of Racine. Oui, oh mon Dieu. Speaking of touchdowns. Oui, mon Dieu, ça aurait pu être un touché extrêmement rapide, ça. Oh mon Dieu, elle le rate d'une verge à l'extérieur. Dans le fond, genre un catch très difficile à faire. So it's going to be 3rd and long now. So pretty much 2nd and long, I should say, for the Sub-Zero offense. Pass it flats right there, taking it upfield. Was the snapper once again. Called her name a lot today, and Sarah Cormier, number 3 for Sub-Zero. Oui, dans le fond, c'est comme genre dépanneuse. Dans le fond, comme genre, tu lances t'es comme petit jeu à comme 3-4 verges, puis elle se pogne un bon 6-7. Puis ça donne dans le fond, une bien meilleure chance pour avoir le comme premier jeu. Catch there by Moquin Joubert. She sends the ball. Does she get the first down? No, I believe she doesn't. 4e essai. Yeah, 4th and about half a yard. So again, in the 5-on-5 game, you could take the snaps from right behind center like you do in regular football. So you have to wonder here maybe if they may do a little, you can't do the Philly special. No. You can maybe do a little, little quick handoff. Pas de course, dans le fond, genre pas de course de la carrière non plus. Pass by Parker on the sideline. Nice catch by Racine. Très bonne main forte, ça. C'est une très, très, très bonne réception. Elle n'a pas stressé, elle a sorti ses mains, elle l'a attrapé et un très beau jeu. Yeah, big catch right there, picking up the first down. Yep. And you talked about, the concentration right there on making that catch. It wasn't the easiest ball to catch either. The defender was swooping in, number 31 there, Virginia Obu-Menard, had a chance to make a play. She saved the touchdown, though, with that tackle. Exactement, oui. First down now, over the middle. And off the hands of Cormier. Rare drop by her. Exactement, oui. J'allais dire ça. Elle était très, très, très reliable aujourd'hui. Un rare drop par Cormier. Mais dans le fond, genre, tu voyais, dans le fond, comme dans le milieu, tout seul dans la comme défensive de Cayenne. Donc, genre une défensive moins genre collante, comme on peut dire. Pass by Parker over the middle. Caught by Racine. Touchdown, Sub-Zero, their first lead of the game. Huge catch right there by Racine falling down to the turf. Oui. Dans le fond, Duval était une micro de seconde avant le sac. Elle avait le flag, mais Parker l'a sorti une microseconde avant le sac. Un très, très, très beau jeu par l'offensive de Sub-Zero. I was going to say, so before the snap, I noticed, despite the intensity of this play, we saw a little dance routine going on the sideline by Sub-Zero. Je l'ai raté. Oh mon Dieu, j'ai raté la danse. Yeah, so there was that right now, and then I saw towards the end of the first half, Cayenne was doing a little dance routine of their own as well. OK. Peut-être c'est un petit genre in your face. Pass, 2-point conversion. Nice catch by Cormier. It's in. Wow. Elle se reprend pour l'échapper au milieu. Hein? Ça, c'est un très, très, très bel attrapé par Cormier. Puis important aussi, très important, c'était pour 2 points celui-là. To 26-18 lead now. Une avance de 8 points. Écoute, c'est une très, très, très bonne game, là. Écoute. So now, I got to ask you, Alex, if you're Cayenne right now, you had almost all the momentum. You gave up that touchdown to Racine to open the second half. You get the ball back to them. Racine scores again. You give up the 2-point convo. Now you're down by 8. Ça a changé tellement rapide. Mais moi, dans le fond, je continue à faire ce que, dans le fond, je faisais avant. Dans le fond... Almost picked up. Oh, she made the catch. Wow. Hey, une balancée extrêmement rapide, un laser, mais c'est capté. Yeah, Baudouin for a huge catch right there. We saw Journo doesn't make any mistakes when she's around the ball usually. She read that route, she drove on the ball, just not able to come up with the PD. Un pas de faire un pas de faire une passe défendue, mais... Pardon me, actually, so that wasn't Baudouin, that was actually Tyres, like I say, my apologies, but a big catch right there on the sideline. Wow. Important. Showing some great hands and concentration. Exactement, oui. Corbeil Huot gets a snap now. Number 10, she looks to her left. She has a player open in the flat, as caught for falling out of bounds. Je trouve que leur offensive, c'est un peu shifté. Dans le fond, au début, on voyait vraiment, que Cayenne attaquait plus genre le milieu. Mais dans le fond, on voit vraiment que ça a chuté vers genre l'extérieur. Puis ça semble encore marcher pour eux. Changer leur plan de match. Ils sont sûrement ajoutés genre Sub-Zero à leur milieu du terrain. Donc là, on voit un très bel ajustement par l'offensive de Cayenne. So that catch was actually made by Baudouin, so a good catch by her. Oui.
So it appears, I believe, yeah, it's third down right here. I don't think they can pick up the first yet. They're about a yard away. I'm going deep, and that's a bad pass right there. Oh, and lucky right there for Cayenne. Oh oui. Oh mon Dieu, c'était vraiment proche. J'étais sûr que c'était une interception, cela. Sabrina Gervais right there, she rarely drops the ball. Dans le fond, je crois que c'est la carrière qui a peut-être échappé la balle de sa main. Ça, je pense pas que that was thrown cleanly off of her hand. Je crois que ça a été un peu lancé en papillon un peu. Je crois que c'était comme juste la balle a été glissée de sa main. So the way Cayenne lives to fight another down right here. So there's a big play right here. Again, all the momentum right now has swung back in Sub-Zero's favor in their direction. Just outside of 9 minutes remaining in this contest. Bunch formation right here by the Cayenne offense. Let's see if they can pick up the first down. Quick pass, and they get it. Oh, une bonne pénalité, par exemple. Well, might be rusher interference. Oui. Jessica Boston-Penn est lente à se relever. Elle semble avoir mal. But Hampton looks like she's hurt, too. She was grabbing her knee right away, and she's making her way off the field. C'est une grosse perte pour Sub-Zero. Selon moi, une des meilleures rushers de FPF. Non seulement dans la division féminine, mais dans toute la ligue. Et donc, c'est une grosse perte. Je crois qu'elle est le record pour le plus de sacs en une partie. Dommage voir ça. On va attendre la pénalité. Mais je crois bien. Ah, on va revoir la reprise. Oui, c'est interférence sur le rusher. C'est dur dans le fond, là, comme dans le fond, tu fais comme notre formation de bunch. C'est dur d'éviter, évidemment, comme rusher. Tu sais, nous avons 3 joueurs qui font un tracé. Donc, c'est le petit défi à bunch formation. So because the Cayenne receiver ended up catching the ball for the first down, it's going to be a redo of 4th down now for Cayenne, but they're going to be back 5 yards. Oui. But to talk about what you were saying before with the bunch formation, so we saw in the last game that I was doing with Hebrew in the Women's Division B Championship with Hebrew and Red Nation, Hebrew ran a lot of plays out of the bunch formation, and it gave the Red Nation defense, again, they were the top defense in Division B, in the Women's Division, and they had trouble battling that all game long. So we see right now Sub-Zero not struggling as much, but still struggling a little bit to deal with the bunch formation. On voit les potentiels challenges de faire du bunch, tu sais, on voit... c'est ça, les erreurs potentielles qui peuvent arriver, puis on l'a vu. C'était vraiment pas vraiment le bon temps d'avoir comme pénalité, mais on voit Jessica Boston-Penn qui court sur le sideline, donc elle a l'air à sembler mieux, en espérant qu'il ne soit pas trop sérieux, puis qu'on va la revoir très bientôt dans la partie. So yep, it's challenge again. So we see Tara Mrakic coming up here to the replay booth again. Ah, est-ce qu'il challenge potentiellement l'interférence sur la rusheuse? I believe that's what she's going to be challenged. I'm not sure if you can challenge that though, interference on a rusher. Well, now she was making her way up here. Okay, now yeah, she is making her way up here. Écoute, Brent, dans la reprise, j'ai vu l'obstruction, mais écoute, je suis pas arbitre, donc c'est pas à moi de faire la décision. Mais oui. On va voir potentiellement c'est quoi la pénalité, mais c'est très important dans cette partie. Nous avons un écart de 8 points et ça donnerait... ça aurait donné le premier jeu à Cayenne si c'était si ça compte pas comme pénalité. Y avait-tu le premier jeu? Okay, so I'll tell you. So first of all, what they're challenging right now is the rusher coming back onto the field for Sub-Zero. They're challenging the rusher interference right now. Ouais. Donc, on va voir la reprise. Right here, yeah, it's a replay right there, exactly. So you see the catch right there, made by the receiver. That's a clean catch. There's no debate about that one by Renault. Oui, donc on voit la reprise en haut sur la vidéo. Donc, on voit le contact sur Jessica Boston-Penn. Clearly rusher interference. Oui, moi, je ne vais pas... Yeah, as you were saying before, exactly, yeah. Mais est-ce qu'elle a eu le premier jeu? Écoute, si c'est une pénalité, ça ne change pas grand-chose. Mais si ce n'est pas une pénalité, ça donne-tu un premier jeu à Cayenne? Mais non, je crois pas que ça change pas grand-chose. Je crois que ça va être une pénalité maintenue. Mais encore une fois, je suis pas arbitre, je suis un commentateur. Puis à peine ça aussi, à peine commentateur. So again, I think again the call on the field is definitely going to stand. It's plain as day, right? That it was rusher defense, as you were saying, Alex. I think that she did get the receiver, again, Renault got the first down off the reception. So, again, as I was saying before, right, before we had this replay,
I think it's as simple as just going to have to redo the fourth down. Mais 5 verges Okay. point. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Dans le Exactly. fond, toi- 5 yards back, like you Toi, dans le said. fond, Brent, si me semble tu es comme à la place de Cayenne, est-ce que dans le fond, tu vas pour le premier jeu ou tu vas pour le toucher? So I'd go for the first down. I Premier jeu, mean, yeah, just because I think it's a lot easier to get, which instead of being 5 yards away, it was about 4th and 1. So it's about 4th and 5.5, 4th and 6, let's call it. I think it's easier to pick up 6 yards than it is to pick up what would Un be gros essentially jeu. about 15 to 20 yards for a touchdown. Ouais. Mais par exemple, on voit quand même beaucoup de trous. Ben, dans le fond, à la première demi, on voyait quand même beaucoup de trous middle deep de leur défensive. Mais là, on voit que Cayenne, dans le fond, tu attaques plus les comme sideline. Donc, tu penses que potentiellement, ça va être, mettons, peut-être un petit genre comeback au first down? Yeah, you might see the comeback rush. Like you said, they are attacking the sidelines a bit more here, and maybe I would even make the argument they've been forced to attack the sidelines a bit more because, as you were saying, right, earlier in the game, they had more stuff over the middle of the field. Sub-Zero seemingly has taken that away now, and forcing the Cayenne offense to go to the outside. But now it's a matter of if they're going to go that route, what are they going to call? You're going to have a double move to the outside. You're going to have it out by the receiver, maybe a corner by the slot receiver. Or would you have maybe a double out or? Écoute, je suis pas encore ailleurs, mais si je serais pour dessiner un jeu qui marcherait contre la défensive, juste un simple, dans le fond, genre un simple, peut-être comme comeback, 3 verges dans le fond, comme après le premier jeu. Puis sinon, peut-être à cela de faire un seam, parce que dans le fond, encore une fois, on voit souvent genre le seam tout seul, donc tu sais, ça donne un peu un petit genre un dépanneur, puis peut-être la snapper, un petit genre quick out genre au first down, donner genre un short read à la comme QB, puis sinon, t'as comme l'option deep si jamais le comme coverage est raté. Mais là, on voit Terra qui va donner sa décision et son verdict à l'arbitre. Yeah, it's just giving the answer to Jack Nudie, again the head official for this contest. So he'll make his way to midfield and let both teams as well as us here and the fans in attendance know. We're at the Sports Complex CN, formerly known as the Bell Sports Complex, home of the Montreal Canadiens practice facility. Et home of FPF as well. Yeah. Good call. Plus important, ça. Yes, yep. OK. Bon, je retire tout ce que j'ai dit dans les dernières 2 minutes. Mais non, dans le fond, nous avons un premier jeu. Puis donc j'imagine que dans le fond, Terra a vu de quoi que nous, on n'a pas vu. So I think what they're saying then is there was no rush or interference. I think is what the call is, hence the first down. Very confused, right? This was rush interference, right? Yeah, Like, 100%. I don't understand either. Iggy Magnet's coming here with the confusion on the sideline too. Puis aussi, veux-tu dire un petit mot? You leave the good people alone, man. They're trying to do a play job. continues. It's ridiculous that you're butting in. Yeah, the main man P's coming in as well for this broadcast. So we went for 2 commentators, not a 4. That's how we roll here at FPF. A catch right there by Tires, like I say. So again, Alex, obviously that's a big play, right? So again, as the 4 of us agreed, there's rush interference, but it doesn't get called. First down is given the drive gets to be extended right here for Cayenne. But what I want to ask you is, who benefits from that long break? Because it was almost like a 5-minute break, right, between the last play. Dans le fond, genre malheureusement, dans le fond, tu sais comme Jessica Boston est encore sur le côté. Donc dans le fond, je crois c'est Cayenne qui dans le fond qui bénéficie parce que dans le fond, j'aurais bien perdre une joueuse extrêmement importante à leur défensive. Kobe, who gets a stab in that pass, Et un a très dangerous beau one over the jeu. middle. Un très beau jeu à la défensive par la numéro 33. Yeah, Gaumont there with the pass deflection there, right in the back pocket of the receiver. Elle était collée à sa receveuse. Très belle couverture. Elle a lu le slant extrêmement rapide. Donc, oui, un très beau jeu. Ah, puis Jessica Boston-Penn est de retour dans la partie. Yep. Donc, content de la revoir en santé. Yeah, so again, that break, I guess, worked out for her then. Oui, finalement, Yeah. on change. So Kirby, what now? Waiting the ball, second down. She gets it, pass it a flat tackle. Good tackle there by Gervais. Donc, dans le fond, nous voyons que dans le fond, Cayenne retourne au jeu plus simple qui marchait pour eux dans la première demi. Ils ne forcent pas de balle, ils jouent des jeux rapides, ils trouvent des petits gains, puis ils espèrent avoir des missed tackles comme qu'on a vu dans leur dernière drive à la fin de la première demi.
Just under 6.5 minutes remaining here in the second half of this contest. And don't forget, so again, in the 5-on-5 format, we have the 2-minute warning, and in every play after the 2-minute warning, the ball stops either when a player goes out of bounds or if a drop ball, the time gets stopped. Oui. Dans le fond, effectivement. Dans le fond, c'est pas encore autant dû comme 2 minutes, mais on l'approche, on voit le temps qui écoule sans arrêt. Donc, dans le fond, c'est une game que, dans le fond, genre, peu importe qui peut gagner. Donc, on sait pas qui stresse avec le temps. Corbeil gets a snap. She looks to the right over the middle, and that pass behind the wide open receiver. We saw right there, and that was Baudouin. She ran a slant, and she was wide open. Ouais, donc dans le fond, le temps, un facteur pour Cayenne après juste un jeu. C'était un très, très, très beau jeu encore une fois, mais juste un manque d'exécution. C'est un peu comme le jeu qu'ils ont raté avec genre Juliane sur le sideline. Juste des jeux qui sont là, mais un manque d'exécution. And if you think that maybe Corbeil who rush that throw, don't forget there's a 7-second clock that the quarterback has to get rid of the ball. Oui. Donc même dans le fond, Cormier, she's able to break it down. Le flag est par terre. Yeah, good tackle right there. Tackle made by Boulanger, number 21. Yeah, so Cormier, she got excited as well that some of the Sub-Zero fans here in attendance. Oui. Thought she broke that tackle, was running down the sideline for a big gain. Mais c'est bien que dans le fond, l'arbitre n'a comme pas sifflé parce que dans le fond, on ne sait jamais si genre le flag c'est à la joueuse qui fait le plaqué ou la joueuse qui se fait plaquer. Donc bien fait par l'arbitre. Park over the middle, caught by Moquin Joubert, tackled right away. Ouais, donc là dans le fond on voit une différente offensive je trouve de Sub-Zero. Il joue vraiment très 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 safely. Il force pas des jeux, puis dans le fond il écoule le temps pour peut-être potentiellement pas donner une chance à Cayenne de revenir dans la partie. Yeah, you're right in the clock right here is the best thing to do for Sub-Zero. Slowly march down the field and Pombriand off a big catch right there. She gets tackled by Obo Menard. Oui, donc dans le fond, Brent, pour revenir à la longue pénalité, finalement, c'est bien que, dans le fond, que genre Sub-Zero ont, dans le fond, perdu leur pénalité parce que ça a laissé du temps de comme s'écouler. Puis là, dans le fond, eux autres, ils ont comme l'avantage avec le temps. Donc, au bout de la ligne, ça a avantagé Sub-Zero avec le non-call. Parker gets a snap now. She looks to her left, goes over the middle, players wide open, touchdown! Moquin Joubert with the TD, extending the lead now for her team. Elle a trouvé le trou dans la comme défensive. Elle a joué un jeu intelligent. Elle n'a pas forcé de balle. Et un très beau jeu, une très belle connexion par les deux joueuses. So Moquin Joubert now extending the lead 32-18. Now Sub-Zero going for the 2-point conversion to make it a 34-18 lead, just outside of 3 minutes remaining in this contest. Parker gets a snap, looks to her right, now back to the middle, and she gets sacked. Oui, c'est sac. Duval again with the sack. Of course, unfortunately for her, sacks don't count on the extra point plays, or she'd have, I think, about 5 on the game so far. Oui. Mais écoute, elle fait son impact se faire sentir. C'est encore un très, très, très beau jeu rapide par les Duval. Elle ne rate pas de flag. Donc, chapeau pour ça. Moi, dans mon temps que j'étais rusher, je ratais beaucoup de flags. Et c'est pour ça, dans le fond, que je ne suis plus rusher en division A parce que j'ai raté trop de flags. Donc, et voilà. So inside of 3 minutes now remaining, 2:40 and counting right now. Cayenne, if they're going to stage this comeback, they have to start it right now. Let's see if they can do exactly that. Trips formation to the right for the Cayenne offense. Gilbert Huard gets a snap. Real quickly cut by Fortin. Tries to squeeze by On attaque Journeau, le but she côté couldn't. encore. Ouais, encore, il attaque le côté. Là, Brent, il reste 20 secondes avant les 2 minutes. Ah ben là, non, 8 secondes avant les 2 minutes. 2 minutes bientôt. Donc, dans le fond, est-ce que, dans le fond, j'essaye les gros jeux? Well, right now, so that's your question. So Cayenne needs the big play, right? Obviously, right? They're down by a couple of scores. Sub-Zero, they know they know their opponent's going to have to get that big play right here. So if you're Sub-Zero, you're just sitting back waiting for it. You don't mind giving up the 5-6 yard hooks and the out routes. You don't want to give up anything too big. You see a big play right there. Cut, just off the fingertips of the receiver. Was wide open. Tires Lagacé. Un très, très, très bon beat. Encore une fois, dans le fond, juste, genre, dans le fond, comme genre plusieurs jeux ici à la comme genre seconde demi, qu'on voit des jeux juste à une verge de ne pas fonctionner. Mais encore un très, très, très bon jeu, collé par Cayenne, mais juste
Une verge off, 2 verges off, encore une fois. Again, that's a beautiful play, like you said, right? I mean, it was a great play call too, right? We just talked about they can't give up the big play, and that's exactly what Sub-Zero did right there. But luckily for them, the pass was just about a yard ahead of the receiver. The ball just missing here, outstretched fingertips. Ouais. So third down here, I believe, for Cayenne. The officials getting in play, getting set here. On voit le 1 minute 46 sur comme tableau, mais avec, dans le fond, les règles ici, genre 1 minute 46, ça peut être vraiment long. Là. Ça peut être vraiment long. Dans le fond, la game n'est pas terminée. Là. Yeah, si la game est encore... Hey, j'ai dit au début de la game, les rushers, elle est très importante. Jessica Bossampen a fait un jeu extrêmement clutch pour son équipe. So that's a big sack right there. She got not one, but she got both flags right there. Elle était sûre. Yeah, exactly. Yeah, big sack right there. And again, so in the 5-on-5 game, it's only you only have to have 2 flags. You don't have 3, right? So oui. Donc, elle démontre ses talents de flag. Yeah, boys tapping. She said, I'm not going to grab 1, I'm going to grab 2, like you said, to be sure. Exactement. Dans le fond, c'est quand même très dur, comme la carrière, jouer contre Bossampen parce qu'elle est très grande et elle est très bonne à des flags. Oh, nous avons un peu de confusion sur le côté. So, yeah, as I said, they were checking. So Jack Moody was saying a 3rd down after the sack, but it's 4th down. Oui. So 4th and long now facing this offense. Le jeu de la game, comme on peut dire. So they have the ball at about their 8-yard line. Need about 13, 14 yards. Exactement. Pick up first. So as you talked about, play the game right here. Corbeil-Huot gets a snap, double quarterback, being employed again. And smart play goes up the sideline. First down. Donc dans le fond, on a vu genre aucun rush par la défensive de Sub-Zero. Donc dans le fond, ça donne 7 secondes pour lancer la balle. Dans le fond, personne couvrait la deuxième QB, donc un jeu très genre heads up par la carrière. So that was Annie Tyer's Legacy. So Legacy, as I said, she's throwing a couple passes for her team. 21 of 27, 251 yards and 5 TDs. So she could throw. That's why you see the Sub-Zero defense, when she got the ball, they stayed back in coverage, like you're saying. They let them out to send a rusher. She just took that ball off the sideline, just did enough to pick up the first down. Exactement. So here goes first down pass. Oh, that's a bad one. And that's courtesy of the rush right there. Oui. Beautiful rush applied by Sub-Zero. Encore une fois, dans le fond, au moins là, on voit le temps qui arrête. Donc, c'est pas la pire affaire qui peut arriver pour Cayenne. Le temps il arrête, mais 38 secondes. Ça part vite le temps, ça part vite. Yeah, it's true. You're right on that. But let me ask you this. So right here, obviously, if you're Cayenne, you're going to have to get a touchdown here. Oui. And then you have to imagine they're going to go for the onside pass, right? Oui, exactement. Donc, c'est ça, dans le fond. Mais, dans le fond, on a vu on a vu la distance similaire tantôt. On va voir le jeu. Quick pass up the sideline here. Il y a un beau plaqué par la joueuse de Sub-Zero. Rapidement sur le plaqué. Yeah, it was a good tackle right there, you're right. Ça semble être un plaqué à l'intérieur du terrain. Donc, le temps semble encore écoulé sur le tableau du centre CN. That's right, yep. So, yeah, you're right. Great tackle. Smart tackle, as you said, right there by Gaumont on 4th down. Extrêmement important comme jeu. Corbeil-Huot gets a snap. Goes to the flats once again. Not getting out of bounds, though. Ah, le temps écoule encore et un timeout collé par and that's it. They have to call a timeout right here. Because, again, just on the previous play we saw before, a good tackle in bounds right there. We saw the out route. I believe that was Tyer's Legacy catching that out route, not getting out of bounds. Oui, non, c'est ça. Donc dans le fond, ici, faire des bons des flags, c'est extrêmement important parce que ça peut vraiment jouer avec la game. Là. Donc, dans le fond, genre 6 contre 6, dans le fond, comme genre tu sais pas le bounce, ou dans le fond, comme genre tu tackle, ça change pas grand-chose, tu sais. Ça change vraiment rien. C'est juste pour, comme les statistiques. Mais ici, dans du 5 contre 5, on voit la différence dans les dernières 2 minutes. So, the clock right now is saying 5. Well, no, they're adding a second or two. So it's 7.5 seconds remaining now on the clock. It's just plenty of time. You have time to get 2 plays off right here if you're Cayenne. Exactement. But you have to get the ball into the end zone. Oui. Dans le fond, si c'est ça le cas, si tu fais ton onside kick, tu dois aller pour l'end zone parce que tu n'auras pas le temps pour faire un jeu après. Donc, ça met quand même un peu de pression. Dans le fond, ils devraient peut-être essayer de faire le toucher, mais dans le fond, ça met la pression sur eux de devoir scorer 2 jeux de suite
essentiellement. But you know what, actually, so if they score here and there's time left on the clock, they don't have to actually go for the end zone on the onside kick because the onside kick doesn't take any time off the clock. It's an untimed play, the onside pass OK, merci. or run if you go with it. Oui, OK. By the way, before they get to that onside, they got to get the ball in the end zone here. Exactement, je suis un peu trop rapide sur ça, c'est vrai. Donc là, on va en arrière, nous avons deux carrières. So Corbett Hewa gets the ball, the original quarterback over now. Like I say, quick pass to Corbett Hewa, touchdown! Quelle balle lancée par la backup carrière, comme qu'on peut dire. Beautiful play call, beautiful pass right there. So now we're seeing, so it's 32-24, I believe the lead should be right now for on le voit sur le tableau. Sub-Zero. Donc, dans le fond, là, le temps est coulé. Qu'est-ce qui va marcher avec leur onside? Donc, ils doivent-tu aller pour la zone ou... Parce que ça dit 0-0 sur le cadran. I'm not sure what the debate is right here. See, the coach coming onto the field, I'm not sure what they're thinking about here. It has to be an onside. Oui. Dans le fond, Cayenne réduit l'écart à seulement 8. Mais dans le fond, tu dois quand même aussi réussir ton 2 points si tu marques. Donc, un uphill battle pour Cayenne. Mais, écoute, tout est possible. On a vu des trucs plus fous arriver dans ce monde. So again, they're down by 8 right now, 32-24. Oui. So for some reason, Cayenne here is going for the 2-point convo, which would make it a 32-26 game, even if it's successful. But you have to wonder the logic behind this play here. Nonetheless, we continue. 2-point convo here. Quick pass, and it's caught for the convo. Ah, donc ils ont peut-être avec plus time-out pour faire le onside kick, ça se pourrait-tu? So that catch was made there by number 8, Renault, but that'll do. We see the final whistle has been gone, and Sub-Zero oui, une victoire de Sub-Zero. are your Division A women's champions, winning by a score 32-26. I have no idea why, unless the Renault on, you know what, I think Cayenne didn't have any timeouts. I think that's what it was. Yeah. Timeout. Yeah, that could be the only logical explanation. We saw, I'm sure, as you guys can hear at home, was picked up on the booth. A lot of our other commentators and players were saying they should go for the onside pass, but nonetheless they elected not to. So again, Sub-Zero winning by a score 32-26. A lot tighter game than many people anticipated, right? Again, Sub-Zero's been the cream of the crop in this league. What do you think for them was the key to this W? Écoute, dans le fond, les filles étaient quand même down, genre 2 touchés à la fin, mais dans le fond, vers la fin de la première demi. Mais je crois que les filles sont toutes restées calmes. Dans le fond, comme ils savent que leur équipe, c'est la meilleure de la ligue, dans le fond, ils sont restés calmes et confiantes avec leur jeu. Puis chapeau aussi genre aux coachs qui ont sûrement aussi calmé les filles. Puis dans le fond, comme calmé les troupes pour dire dans le fond, que la game n'est pas terminée puis de rester sur leur jeu qu'ils font depuis genre week 1. Okay, and so looking at Cayenne right now, I mean, obviously they gave it their best shot. They were up 18-6 at one time in this game. What do you think was the turning point for them, just not to be able to finish things off? Ouais, ben dans le fond, comme dans chaque partie de flag, se faire marquer genre un touché vers les derniers jeux de la demi, c'est vraiment genre comme deflating. Donc dans le fond, je crois que dès que dans le fond ils ont comme perdu leur momentum, c'était lorsqu'ils ont laissé leur point se faire. Ouais. Okay, so we're going to shoot it down to the FEF owner, Jeff Rosenblatt. He's going to present the championship trophy and the player of the game. Ouais. We are good to go, I hear. Ladies and gentlemen, I'm here with the 2024 Women's A champs, Sub-Zero. Laurence, come get your trophy, please. And our finals MVP for this game is Emma Racine. Can I get Emma and Laurence, please? Emma and Laurence, both of you.
You guys have been here before. This is not your first win. Not your first win. What I want to know is what keeps you coming back and motivated to keep winning these flag football games? We just want to get better. Every single game we're playing, we just want to get better. That's the whole point. We're leaving in less than 10 days, and we were just hoping to get our last preparation in. That's what we did with the very few plays on offense, if you guys noticed. Yeah. So yeah, that was the whole point. And Emma, how does it feel being the MVP of this game? It's really great. I think it's my first time ever in Flag Plus having a MVP, so I'm proud of it. But yeah, like Laurent said, like we're all motivated and we're really we're ready to go in Finland, and it's the girls all. C'est toute notre passion de jouer au flag, puis c'est ça qu'on est là pour. Amazing. So just to let you know, Sub-Zero going to Finland in a few weeks to represent Canada in a huge international flag football tournament. So once again, Sub-Zero, the 2024 Spring Women's A Champs. Back to you guys. All right, thank you, Jeff. So obviously, again, well-deserved MVP for Emma Racine, 3 TDs in this game. What's your opinion of her and her performance here tonight? Well, yeah. Well, look, having like a receiver that's like reliable and always catching those balls is very important as a team, and we saw how important that was today. She played really, really well, and she well deserved her like MVP. Again, obviously, so Sub-Zero going to Finland, as Jeff was talking about, to take part in a team to represent Team Canada in the championship in flag football. Going from that, though, to the Olympics. Obviously, the Olympics wrapped up last night with the closing ceremonies. 2028 in LA, the Olympic Games, the Summer Games for 2028 will be the first time flag football is introduced into the games. Some of these players we saw on the field here tonight will be part of Team Canada playing. You have to imagine, especially some of the players from Sub-Zero. I'm excited about it. I think it's going to be huge. What are your thoughts on the Olympics and obviously flag football? Ouais, comme dans le fond, c'est très très bien de voir genre flag plus football, genre s'ajuster avec genre tu sais comme dans le fond comme les règlements qui vont avoir genre tu sais comme aux Olympiques, genre du 5 contre 5, que les règles qui sont genre standards autour du monde en termes de comme flag football. Donc c'est bien voir ça, puis voir les filles, tu sais comme dans le fond voir des leurs futures genre olympiennes, c'est toujours le fun à voir ça. Donc oui, dans le fond, c'est très très bien voir genre l'expansion genre du flag football, puis être dans le fond comme faire partie de tout ça, c'est vraiment bien. Ouais. All right, so there you have it once again. Sub-Zero are your repeat champions. They complete their path to profession with a 32-26 victory over Cayenne. For Alice Blay, I'm Brent Bakker saying thanks for tuning in. This has been our coverage of Championship Weekend here at Flag Plus Football. Congrats once again to Sub-Zero, your Women's Division A champs. We'll see you next time. Merci.